La nourriture du chrétien. Donc, on va voir ensemble tout de suite, bien sûr, de quoi cela, qu'est-ce que cela concerne. Alors, le texte de Matthieu, Jésus va dire dans le verset, dans le Sermon sur la montagne, en verset 6, il va dire « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés ». Alors, bon, je pense que vous le connaissez bien, ce texte, hein, « Heureux ceux qui ont faim et soif ». Et peut-être qu'à première vue, on peut se dire, parce que bon, on est des hommes, enfin, on est du genre humain, et bien oui, bien sûr que tous les jours on mange, tous les jours on se nourrit parce que notre corps, notre corps, on a besoin, hein, et bien sûr que quand on a faim, eh bien, on a vraiment envie de manger, faim ou soif. Mais quand je regarde ce verset, hein, heureux c'est ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Eh bien, je discerne en tout cas trois aspects, trois éléments dans ce verset. Hein. On va donc essayer d'y regarder un peu plus. Hein. Premièrement, eh bien, le premier élément, c'est que Jésus commence par nous dire heureux. Hein, donc, je vous rappelle que ce terme heureux, hein, est du grec makarios, hein, qui signifie béni. Et encore une fois, j'aimerais vous le redire, même si, bon, bah, maintenant vous le savez, mais ça me semble en tout cas ce terme qui a une définition, enfin, a une profondeur beaucoup plus importante, je ne sais pas comment le dire, mais simplement par le fait d'être heureux, de voir une attitude de bonheur, comme ça, bah, je suis heureux. Non, c'est plus que ça, c'est-à-dire je suis heureux, mais je suis plus qu'heureux dans mes émotions, dans mes sentiments, je suis béni, c'est-à-dire que Dieu me fait du bien. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, parce que bah, Dieu va me bénir, moi qui ai faim et soif de la justice. Et si je regarde donc le deuxième élément qu'on trouve dans ce verset, justement, c'est donc premier élément heureux, deuxième élément, bah, c'est faim et soif de la justice. Et ce qui est intéressant de regarder là de nouveau, enfin c'est certainement un peu plus profond que peut-être notre première impression quand on lit ce texte, parce que quand Jésus va dire faim et soif de la justice, eh bien quand le terme faim c'est le terme qui est employé par Jésus, c'est le fait d'implorer ardemment, c'est de chercher avec un désir ardent. C'est en réalité avoir une soif intense, une soif profonde. Et d'ailleurs, le terme soif est quelque chose qui enfin, vient complémenter le terme que j'ai employé pour la fin, c'est-à-dire c'est ceux qui ressentent douloureusement leurs besoins, qui attendent ce dont l'âme est rafraîchie, réconfortée, renforcée, c'est-à-dire quelque chose qui est comme une nécessité pour notre vie de tous les jours. Alors bien sûr, de toute façon, on sait que dans notre humanité, on ne peut pas se passer, par exemple, de boire. Enfin, on peut se passer beaucoup plus longtemps de manger, mais boire, c'est une nécessité absolue. Et donc, ici, en tout cas, Jésus va dire que heureux, hein, donc bénis soient ceux qui ont faim, ceux qui ont un désir ardent, hein, ceux qui ont un besoin absolument vital, qui savent qu'on ne peut pas se passer le fait de manifester la justice de Dieu. Et donc, le troisième élément qu'on trouve dans ce verset, c'est le fait d'être rassasié. C'est-à-dire, le terme, de nouveau, qui est employé là, c'est quelque chose qui va me satisfaire, moi, l'homme que je suis, enfin, dans mon humanité. Donc, il n'y a pas que cette dimension finalement spirituelle, mais bien sûr, finalement, comment est-ce qu'on pourrait ne pas oublier le fait que Dieu est notre créateur, qui nous a créés corps, âme et esprit, c'est-à-dire que Dieu est celui qui s'occupe de tous les domaines de notre vie. Alors, quand on regarde de nouveau ce verset, hein, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés, j'ai regardé dans la version Parole vivante et cette version me semble tellement pertinente justement par rapport à les mots que Jésus a employés. Hein, donc, quand on dit heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés, hein, c'est la version Louis II.
Si on regarde dans la version parole vivante, c'est traduit différemment, mais ça me semble certainement plus précis et plus pertinent justement par rapport à la pensée initiale de Jésus. Qu'est-ce qu'il est dit ici? Donc heureux, bénis, sont bénis ceux qui aspirent de toute leur force à vivre comme Dieu le demande, car alors ils seront pleinement satisfaits. Et donc, dans ce verset, j'ai souligné en rouge, vous le voyez ici, heureux ceux qui aspirent de toute leur force. Donc, ça revient à ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que c'est une aspiration, c'est-à-dire on ne peut pas s'en passer, c'est vraiment notre vie, c'est la vie, parce que je vous rappelle, on est en train de parler de l'enfant de Dieu qui vit le royaume de Dieu. On est censé, les uns et les autres, vivre le royaume de Dieu sur terre. Si je vis le royaume de Dieu alors que je suis sur cette terre, alors je suis celui qui aspire, qui a soif, qui a faim, si je reprends les termes de la version Louis II, mais il me semble que le verbe ici, qui aspire de toute leur force, ça nous démontre, c'est l'attitude de l'enfant de Dieu. Je vous rappelle aussi de nouveau que en fait, le sermon sur la montagne, c'est comme un référentiel qui nous montre, qui nous permet de nous examiner quelque part vis-à-vis de ce que Dieu attend de nous, en tout cas de ceux qui vivent le royaume de Dieu. Alors, quand Dieu me regarde, frères et sœurs, est-ce qu'il voit, moi, dans ce que je suis, moi, Jean-Bernard, quelqu'un qui aspire de toutes ses forces, donc de toutes ses forces, c'est aspire de toutes ses forces à vivre comme Dieu le demande. Alors, je crois que c'est légitime que je me pose la question pour moi-même, et puis de la même façon, d'ailleurs, c'est légitime que vous puissiez vous aussi vous poser la question, parce que chacun d'entre nous, je pense que c'est intéressant justement de se regarder face au référentiel que Dieu nous donne. Quelle est la priorité de ma vie? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi dans la vie aujourd'hui? Est-ce que je suis celui, moi, Jean-Bernard, est-ce que je suis celui qui désire vraiment de tout mon être à vivre comme Dieu le demande? Ça, en tout cas, encore une fois, je veux me poser la question, je vous la pose aussi sur votre cœur aussi ce matin, mais alors, bien sûr, quand on regarde ce texte, à vivre comme Dieu le demande, c'est pas ce matin dans une prédication que je vais essayer de faire très courte, qu'on va pouvoir définir ensemble tout ce que Dieu nous demande. Mais en réalité, si le désir de mon cœur, c'est cette aspiration à vivre comme Dieu le demande, moi, l'enfant de Dieu que je suis, comme toi, l'enfant de Dieu que tu es, eh bien, tu vas laisser Dieu écrire ses lois dans ton cœur. Et finalement, c'est dans ta relation avec le Seigneur que tu vas découvrir et que Dieu va t'emmener dans cette dimension. On revient à cette nécessité absolue pour chacun d'entre nous de vivre réellement cette vraie intimité avec le Seigneur, c'est-à-dire effectivement, si toutes les préoccupations de ma vie passent devant le fait de chercher la face de Dieu, je ne serai peut-être pas celui qui aspire de toutes mes forces à vivre comme Dieu le demande. Et encore une fois, dans ce texte de nouveau, c'est quand même cette réalité. Quand je cherche à vivre, quand j'aspire de toutes mes forces à vivre comme Dieu le demande, eh bien, effectivement, Jésus va donner ici quelque chose que dans notre humanité, peut-être qu'on ne réalise pas. Parce que, vous le savez bien, et puis parce que vous êtes comme moi, je suis un homme comme vous, dans mon humanité, eh bien, ma chair est attirée par toutes
ces choses de la terre, par toutes les choses que m'offre la société. Et puis peut-être que des fois, je peux avoir cette impression que si j'obéis, si je cherche à vivre comme Dieu le demande, eh bien, je vais avoir des frustrations parce que toutes les choses que la société, que le monde moderne peut m'offrir, et puis parce qu'il y a des bonnes choses aussi, mais il y a aussi des mauvaises choses. Et puis les mauvaises choses, ma chair est quelquefois attirée par ces mauvaises choses. Et peut-être que je peux me dire, mais si je veux vivre comme Dieu le demande et puis que je vais me laisser de côté un petit peu les choses de cette terre qui m'attirent, eh bien, je vais être frustré. Mais la réalité, elle est différente. Mais pour le découvrir, pour le savoir, pour découvrir que cette réalité, eh bien, quand Jésus va dire ce texte, eh bien, celui qui cherche à vivre comme Dieu le demande, eh bien, il sera pleinement satisfait dans son humanité. Non seulement dans son humanité, mais aussi dans sa spiritualité, dans sa relation avec le Seigneur. Eh bien, voilà, Dieu nous donne, on est béni, on reçoit de Dieu. C'est-à-dire que quand je cherche à vivre comme Dieu le demande, frères et sœurs, eh bien, en réalité, on n'est pas des gens frustrés. Même si on renonce à un certain nombre de choses, parce que forcément, Dieu il va écrire ses lois dans nos cœurs, et puis ces lois que Dieu va écrire dans nos cœurs, elles seront quelquefois en contradiction avec ce qu'on aimerait entendre ou ce qu'on aimerait faire. Mes frères et sœurs, vivre comme Dieu le demande, il y a cette réalité de la part du Seigneur qui est là, qui nous le dit, eh bien, on sera pleinement satisfait. Et mon expérience, mais je ne peux pas parler à votre place, je ne sais pas quelle est la vôtre, mais en tout cas, mon expérience est de dire et de réaliser, de vivre le fait que, effectivement, Dieu est celui qui me satisfait. Je suis en sécurité quand je vis comme Dieu me le demande et quand je cherche à vivre comme Dieu le demande. Alors évidemment, encore une fois, vivre comme Dieu le demande, eh bien, c'est tout un processus. Et Dieu va nous enseigner au fur et à mesure de notre vie. Et ce processus ne peut démarrer qu'à partir du moment où j'ai effectivement cette aspiration à le faire, à le vivre. Sinon, Dieu ne me forcera jamais. Donc, si je n'ai pas envie, Dieu ne fera rien avec moi. Alors, cependant, ce matin, j'aimerais quand même attirer votre attention sur un des éléments. Comment est-ce que je vais pouvoir vivre comme Dieu le demande? Eh bien, on va prendre de nouveau un verset dans le psaume 63, verset 2, où il nous est dit, c'est David qui parle, il va dire, « Oh Dieu, c'est toi mon Dieu, je te cherche, mon cœur a soif de toi, mon corps a besoin de toi, comme une terre sèche, assoiffée, sans eau. » Je pense que ce verset, vous le connaissez aussi, bien sûr. Je te cherche. Je suis celui qui te cherche, Seigneur. Ça, c'est mon attitude, c'est mon envie, c'est ma décision, c'est mon choix. Je te cherche et puis je réalise. D'ailleurs, plus je te cherche, Seigneur, plus je réalise que mon cœur a réellement besoin de toi et plus je réalise aussi, d'ailleurs, que tu es le seul qui peut vraiment me donner, répondre à cette soif qui est en moi, qui grandit jour après jour. Parce que plus j'apprends de Dieu, et je pense que vous faites la même, certainement, le même, comment je vais dire, la même réalisation, vous réalisez de la même façon que moi que plus on découvre le Seigneur, plus on réalise sa grandeur, plus on réalise son amour, et plus on réalise aussi combien on est béni et combien Dieu est celui qui vient nous garder, quelles que soient les circonstances de notre vie. Frères et sœurs, le Seigneur est à son regard, on est à la prunelle de ses yeux, et plus on avance, plus on cherche sa face, plus on a soif de vivre cette réalité avec lui, et bien plus on réalise cette réalité aussi en même temps, le fait que Dieu est celui qui nous garde et qui nous aime. Dans Isaïe 55, verset 1 à 3, il va nous dire de nouveau aussi, Isaïe va dire, voilà, vous tous qui avez soif, voici de l'eau, venez. Même si vous n'avez pas d'argent, venez, achetez à manger, c'est gratuit. Venez, achetez du vin et du lait sans argent. Pourquoi dépenser de l'argent pour quelque chose qui ne nourrit pas? Pourquoi vous fatiguer pour quelque chose qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, alors que vous aurez de bonnes choses à manger, vous goûterez les choses délicieuses. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez,
et vous vivrez. Ça, c'est la déclaration, c'est l'Esprit de Dieu qui parle au travers du prophète Ésaïe. Mais on voit de nouveau dans ce texte d'ailleurs, c'est que il faut qu'on ait soif pour vivre cette réalité-là. Encore une fois, si je n'ai pas soif de Dieu, si j'ai pas envie de vivre cette dimension avec le Seigneur, ou si, on peut dire aussi notre expression, on peut dire voilà, ma vie avec le Seigneur, c'est la dernière chose, quoi. Je suis chrétien, donc voilà, je me contente d'une petite relation. Il faut pas Dieu que tu touches trop ma vie, hein. Mais c'est pas ce que Jésus a dit dans ce texte de Matthieu. Et c'est pas ce que l'Esprit de Dieu dit au travers du prophète Ésaïe ici. Il lui dit, mais vous qui avez soif, il s'adresse à des enfants de Dieu qui vivent cette réalité-là. Et puis, il dit, de toute façon, hein, c'est ce texte d'Ésaïe, mais si vous n'avez pas soif de Dieu, si vous n'avez pas vous rafraîchir à cette source d'eau vive, hein, qui est dans notre Seigneur, eh bien, peut-être que tu passes ton temps à chercher autre chose. Mais il y a cette interrogation, mais finalement, à quoi ça te sert? Et Jésus, la Bible va nous dire, mais à quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme, quoi? Et puis, c'est cette réalité qui est là. Alors, frères et sœurs, de nouveau, hein, ce matin, eh bien, je m'adresse à des enfants de Dieu, donc à des hommes et des femmes qui ont soif de vivre la volonté de Dieu. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Voilà ce qui nous est dit ici dans ce texte. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est quoi vivre comme Dieu le demande? Comme je vous disais tout à l'heure, bien sûr que dans la prédication que je fais ce matin, c'est évident que je peux pas, on peut pas aborder tout ce que Dieu veut accomplir au travers de notre vie. Mais encore une fois, d'ailleurs, si j'ai soif, Dieu va me conduire dans cette dimension-là de toute façon. Il faut que j'ai envie de vivre comme Dieu le demande. Et si j'ai envie de vivre comme Dieu le demande, eh bien Dieu fera ces choses en nous. C'est lui qui nous rend capables. Alors, un des éléments, en tout cas, c'est aimer. Et si je reprends ce texte de Matthieu 22, là, hein, où Jésus répond à cet homme, eh bien, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Eh bien, là, c'est le plus grand des commandements, hein, c'est d'abord aimer Dieu, mais aussi, il y a ce deuxième qui est insemblable, eh bien, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et puis au verset 40, Jésus dit, mais tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes se résume en ces deux commandements. Hein, donc, aimer le Seigneur, son Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, et aimer son prochain comme soi-même. Donc, aimer, vivre comme Dieu le demande, ça ne peut que passer par le fait d'aimer. Parce que ici, dans le verset 40, Jésus va dire, mais de toute façon, c'est toute la loi et les prophètes, c'est tous les commandements, tout est résumé là-dedans, dans le fait d'aimer. Bon, je suis en train de vous dire quelque chose que vous savez déjà, hein. Mais voilà, j'attire de nouveau votre attention ce matin par le fait que, si j'ai envie de vivre comme Dieu le demande, eh bien, il faut que je m'intéresse par le fait que je dois aimer mon prochain, que je dois aimer Dieu, bien sûr, en premier. C'est toujours Dieu qui vient en premier, et puis je vais aimer mon prochain. Alors, aimer son prochain, wow, il y a tellement de choses. C'est une des caractéristiques, frères et sœurs, du royaume de Dieu. C'est une des caractéristiques des enfants de Dieu que nous sommes et de ce que nous faisons dans notre vie de tous les jours. Alors, je vais vous partager aussi un autre texte qui va nous donner certains aspects, hein, qui découlent du fait que nous voulons vivre comme Dieu le demande. Vous savez, vivre comme Dieu le demande, eh bien, il y a cette dimension d'amour et puis il y a le fait d'être ensemble. Ensemble, quand Paul va partager aux Colossiens un certain nombre d'éléments, hein, il va parler notamment de l'Église. Je vous rappelle, frères et sœurs, que si je suis cet enfant de Dieu qui veut vivre comme lui, comme Dieu le demande, eh bien, je suis celui qui désire vivre l'Église. Alors, ça, vous savez bien, l'Église est remplie de gens imparfaits, j'en suis un.
Je suis un des gens imparfaits qui font partie de l'Église, mais je suis une de ces personnes, mais comme vous, frères et sœurs, qui a besoin, encore une fois, que Dieu vienne et que vienne toucher. Je suis tellement reconnaissant au fait que le Seigneur est celui, justement, qui change, il touche ma vie, mais je change et je le réalise, et je suis tellement reconnaissant au Seigneur. Et là, donc, Paul va partager aux Philippiens un certain nombre d'éléments. Comment est-ce que je vais pouvoir, si je reprends ce référentiel, comme je vous le disais tout à l'heure, le fait d'aimer, le fait d'être ensemble, je veux dire, ce que je veux dire déjà, ce que nous dit la Bible, ce que je comprends du corps de Christ, ces enfants de Dieu qui vivent déjà sur cette terre le royaume de Dieu au travers de l'Église, eh bien, c'est un corps qui est ensemble. On n'est pas dissocié. Je ne peux pas être chrétien tout seul dans mon coin et puis voilà, je ne m'occupe pas des autres, les autres ne m'intéressent pas. Si je suis enfant de Dieu, eh bien, forcément, si je vis le royaume de Dieu, eh bien, ceux qui sont autour de moi, mes frères, mes sœurs, mais même au-delà, il y a aussi tous ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu et puis que nous devons aimer, bien entendu. Mais en tout cas, on est appelés, frères et sœurs, à le vivre déjà alors qu'on est dans l'Église. Vivre comme Dieu le demande. Eh bien, Paul va dire un certain nombre de choses aux Colossiens. Il va dire, voilà, premièrement, eh bien, il faut que vous ayez un cœur qui est plein de tendre compassion. Qu'on ait cette compassion qui est manifestée vis-à-vis de nos frères, de nos sœurs, et puis encore une fois aussi vis-à-vis de cette société qui nous entoure. On est ceux et celles qui devons se revêtir de bienveillance, d'être bons avec les autres et d'humilité. On en a parlé la dernière fois, Jésus est le modèle parfait de l'humilité. Alors si on ne sait pas qu'on sait l'humilité, regardons Jésus et puis faisons comme lui, et puis on sera humble. En tout cas, Paul va décrire ici aux Colossiens le fait que le royaume de Dieu vécu sur terre, eh bien, il y a cette manifestation-là. Je suis celui qui est bienveillant vis-à-vis de mes frères et sœurs. Vous savez, on est des hommes et des femmes. Et comment je vais dire ça? On peut avoir des conflits quand on est des enfants de Dieu. Je peux ne pas apprécier la façon dont mon frère ou ma sœur me renvoie quelque chose, ou comment elle se comporte vis-à-vis de moi. Ça, ce sont des choses naturelles qui nous arrivent les uns et les autres. Ben oui, si on était parfait, ça serait bien, mais Dieu est en train de faire ces choses en nous. Eh bien, en tout cas, si celui qui est en face de moi, mon frère et ma sœur, eh bien, il arrive un moment dans sa vie où avec moi, il n'est pas bienveillant, ou avec moi, eh bien, il n'a pas cette dimension d'humilité, moi, qui est celui qui cherche à vivre comme Dieu le demande, eh bien, à ce moment-là, je dois, moi, être bienveillant vis-à-vis de lui, et puis être rempli d'humilité. C'est à ce moment-là, je dois faire comme Jésus et puis montrer l'exemple. Et justement, le troisième point que Paul va dire aux Colossiens ici, c'est que nous devons les uns et les autres, en tout cas, encore une fois, quand nous vivons le royaume de Dieu, quand nous vivons comme Dieu le demande, eh bien, on est patient vis-à-vis des autres. Frères et sœurs, combien Dieu est patient vis-à-vis de nous? Quelquefois, combien on est impatient vis-à-vis les uns des autres. Et vous savez, quand Paul va donner ce petit listing qu'on est en train de découvrir là, mais c'est la réalité encore une fois du royaume de Dieu. Et puis, c'est quelque chose où Dieu va nous rendre capables, si on a en nous ce désir ardent, comme en reprenant le texte de tout à l'heure, de Matthieu 5, verset 6, cette soif ardente de vivre comme Dieu le demande. Si je veux vivre comme Dieu le demande, eh bien, je vais devoir, avec l'aide du Seigneur, et puis c'est ce qui se passe. Le Seigneur nous donne, et quelquefois on est dans des situations, on n'a pas cette capacité en nous-mêmes, mais parce qu'en nous, on a ce désir de vivre comme Dieu le demande, eh bien Dieu va nous rendre capables, mais c'est ce que dit la Bible, puis c'est la réalité de notre vie, frères et sœurs. Moi, en tout cas, c'est ce que je vis. Supportez-vous les uns les autres. Soyez toujours prêts à vous pardonner. On n'a pas
enfin, si je limite mon pardon parce que pour des X raisons, n'oubliez jamais, frères et sœurs, que Dieu est celui qui veut nous pardonner, qui nous pardonne. Et que le prix de notre péché est tellement plus grand, en tout cas, que peut-être le péché du frère, notre sœur, ou enfin notre voisin, ou celui qui est en face de nous vis-à-vis de nous. Soyez toujours prêts à pardonner. Alors bien sûr qu'il faut commencer. L'Église est là pour montrer l'exemple, hein, frères et sœurs. On est là pour montrer l'exemple. On doit travailler, on doit, enfin en tout cas, si je veux vivre comme Dieu le demande, eh bien dans l'Église, et même en dehors de l'Église, bien sûr, je dois être celui qui est prêt à pardonner. Et ce que continue à dire Paul aux Colossiens, c'est que nous devons laisser régner, écoutez, regardez bien ce qui est dit ici, laisser régner souverainement dans vos cœurs la paix instaurée par le Christ. Laisser régner souverainement, c'est-à-dire que, enfin, on parle d'un royaume hein, d'ailleurs, il y a un souverain dans le royaume, mais enfin, Christ est notre paix. Christ, enfin, il est l'essence de la paix. Il est cette paix qui l'amène. Et nous qui sommes des enfants de Dieu, eh bien, la paix de Dieu qui, enfin, il y a ce verset hein, qui nous dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, hein, c'est une des salutations que Paul va faire aux églises, la paix de, enfin aux chrétiens, hein, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Eh bien, on doit se laisser conduire, enfin, dans toutes les situations, dans nos relations d'amour les uns avec les autres, dans le fait d'être ensemble, eh bien, c'est la paix qui doit régner, la paix de Dieu. Alors, bien sûr, encore une fois, je répète bien, je ne suis pas en train, et Dieu nous connaît tellement bien, il sait les choses qui se passent entre nous quelquefois, il sait que quelquefois on peut avoir des divisions, enfin des façons différentes de penser, il sait que dans notre relation les uns avec les autres, ben, quelquefois on se blesse même, non pas qu'on veut blesser l'autre, enfin, j'espère en tout cas, mais voilà, c'est des choses qui arrivent en tout cas. C'est la raison pour laquelle vivre comme Dieu le demande, et bien encore une fois, on se pardonne les uns les autres, on laisse la paix de Dieu nous envahir plutôt que nous déchirer les uns les autres, et bien on est des enfants de paix, parce que Dieu est enfin Jésus est un homme de paix, enfin il est un Dieu de paix, et cette paix, il nous la communique. D'ailleurs, c'est pour ça que Paul va dire, c'est cette paix-là, c'est pas la paix qui est une paix humaine, qui est toujours tellement limitée, mais c'est cette paix qui est instaurée par le Christ. Hein. C'est la paix qui vient de Dieu. C'est la paix que Dieu vient faire descendre en chacun de nous. Eh bien, enfin, si je n'ai pas soif de Dieu, si je n'ai pas ce désir de vivre comme Dieu le demande, cette paix-là peut-être ne m'intéresse pas. Enfin, et c'est quelquefois malheureusement ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'il y a des divisions, des disputes dans l'Église? Eh bien, voilà, laissons vivre, parce que c'est pas ce que Dieu nous demande de nous, les divisions, le manque d'amour, quand on manque de bonté les uns vis-à-vis des autres, c'est pas ce que Dieu veut, c'est pas Dieu ça, c'est pas le royaume de Dieu. Un autre élément aussi, hein, qui nous est dit ici dans ce texte, où Paul liste un certain nombre de choses, montrez-vous reconnaissant pour tout. Vous savez, frères et sœurs, on doit tout au Seigneur. Quelquefois, on pense que c'est grâce à ce qu'on est. Non, frères et sœurs, Dieu, c'est Dieu qui nous donne la santé, c'est Dieu qui nous donne la sagesse, c'est Dieu qui nous donne l'intelligence. On lui donne tout, frères et sœurs. Et Dieu est souverain. Montrez-vous reconnaissant. On vit, les Français sont réputés pour être des gros râleurs. On râle tout le temps. C'est un peu vrai, hein? Et puis, avec notre nature, eh bien, on râle tout le temps, même dans le fait d'être ensemble, même quand on parle de s'aimer les uns les autres, notre nature, eh bien, on est tout le temps un peu des râleurs. Mais quand l'Esprit de Dieu vient et descend dans nos vies, oui, le Saint-Esprit vient, et quand je vis cette relation avec le Seigneur, oh frères et sœurs,
c'est plus, on n'est plus semblable à notre propre nature charnelle, mais on devient semblable à la nature de Christ. Et on se montre reconnaissant pour ce qu'il est. C'est la raison pour laquelle Paul va dire aussi, d'ailleurs, faites tout dans la dépendance du Seigneur Jésus. Certainement qu'on a beaucoup à apprendre avec ce point-là. Hein. Faites tout dans la dépendance du Seigneur Jésus. De toute façon, encore une fois, je répète, je ne peux rien par moi-même. La seule chose que je peux, frères et sœurs, c'est chercher, c'est avoir soif de Dieu. Et encore une fois, quand je vis cet esprit, cette dimension de Dieu, eh bien alors, voilà, je suis rendu capable d'être et de vivre dans la dépendance du Seigneur Jésus. Comment est-ce que je peux vivre comme Dieu le demande si je ne vis pas dans la dépendance du Seigneur Jésus? Je ne sais pas si vous savez comment faire, alors dites-le moi, mais moi, je ne le vois pas en tout cas. Je sais que pour vivre comme Dieu demande, eh bien, il faut que j'aille sous sa dépendance. Il faut que je réalise que c'est lui qui sait et que quand je rentre dans l'obéissance de ce qu'il me demande de faire, eh bien, voilà, je suis celui, comme Jésus le dit, hein, je suis celui qui est heureux, je suis celui qui est béni et je suis celui qui est satisfait. Alors, voilà, je vais terminer là-dessus pour ce matin, hein, et juste en vous laissant, alors, voyez-vous, dans cette image, j'ai mis cette chaîne qui représente quelque chose de solide pour non seulement nos propres vies, on est vraiment ensemble, on est là pour s'aimer ensemble, pour vivre le royaume de Dieu ensemble. Encore une fois, un moyen tout seul, il ne peut rien. Mais quand nous vivons cela ensemble, frères et sœurs, eh bien, nous sommes en train de vivre ensemble le royaume de Dieu. Et nous sommes en train de proclamer ensemble, au travers de l'Église, la grandeur et la magnificence, l'action parfaite que Dieu est capable de faire dans chacune de nos vies. Alors, ce matin, voilà, simplement, je vous laisse ce verset. Hein, heureux, j'espère que c'est cette réalité dans vos vues. Alors, heureux ou bénis ceux qui aspirent de toute leur force à vivre comme Dieu le demande, car ils seront pleinement rassasiés. Je vais le dire autrement, ce verset. Je vais lui dire comme ça. Tu seras béni, toi qui aspires de toutes tes forces. Tu seras heureux, toi qui aspires de toutes tes forces à vivre comme Dieu le demande. Et tu seras pleinement satisfait. Parce que Dieu te connaît et il sait mieux que toi quelle est la meilleure façon de vivre pour justement être satisfait, être heureux, être béni. Voilà, je vous laisse tout simplement cela ce matin. Et que Dieu nous conduise, enfin, que nous soyons conscients à quel point nous avons besoin d'aspirer de toutes nos forces à vivre comme Dieu demande. Merci Seigneur. Seigneur Jésus, dans ce sermon sur la montagne où tu nous délivres, Seigneur, ces vérités fondamentales, Seigneur, qui montrent, Seigneur, à quel point ton royaume est glorieux, mais ce royaume que nous sommes appelés les uns et les autres à vivre sur cette terre. Seigneur, merci, Seigneur, parce que quand on te regarde, quand on va devant toi, Seigneur, combien on réalise notre petitesse, notre grande misère, mais aussi combien on réalise que toi, tu es dans ton amour toujours là à nos côtés pour que nous puissions aller plus loin. Jamais tu ne nous laisseras seuls. Et Seigneur, quand nous venons à tes pieds en cherchant ta face, Seigneur, quand pour nous le royaume de Dieu devient quelque chose de fondamental dans notre vie, alors tu es ce Dieu non seulement qui se révèle, mais qui nous prend par la main. Seigneur, tu es ce Dieu qui vient transformer les profondeurs de notre cœur, tout ce qui est d'obscur en nous, Seigneur, tu viens le mettre à la lumière et tu viens nous rendre capables, Seigneur, de vivre ta volonté. Quel Dieu de grâce tu es et combien je te remercie, ô Dieu. Je te bénis, Seigneur. Merci pour ta grâce parfaite, Père.
au nom de Jésus. Amen.